Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, mobiliser les ressources africaines pour vaincre le virus Ebola. C'est la politique de l'Union africaine qui se réunit ce lundi 8 septembre en urgence à Addis Abeba, en Éthiopie. Toujours pas de cessez-le-feu au sud du Soudan, malgré le dernier sommet régional du 25 août 2014. L'opposition reproche au médiateur d'être du côté du pouvoir. Et puis le premier salon consacré aux technologies de l'information et de la communication débute mardi 9 septembre au Tchad, un événement qui devrait être suivi par la jeune génération. Offrir un visage à la lutte contre Ebola, c'est l'ambition de l'Union africaine qui organisera ce lundi 8 septembre une réunion d'urgence à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Depuis sa détection en mars, la fièvre hémorragique a été diagnostiquée à près de 4000 personnes et a causé la mort de plus de 2000 personnes. Guillaume Durand. L'Union africaine entend consolider les efforts collectifs du continent contre le virus Ebola. Cette problématique fera l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil exécutif de l'institution continentale le 8 septembre à Addis Abeba en Éthiopie. Une position commune ainsi que des stratégies appropriées en vue d'un combat efficace contre l'épidémie d'Ebola devraient être adoptées. La réunion répond à la nécessité d'avoir une vision commune de la maladie du virus Ebola et d'adopter une approche collective au niveau du continent qui prenne en compte son impact socio-politique et économique. D'autant plus que la fermeture de frontières ou la suspension de vols vers et en provenance des pays touchés menacent leur économie. Certains pays ont exprimé leur crainte que ces mesures n'aient des conséquences socio-économiques et culturelles graves et ne conduisent à terme à une augmentation des souffrances des populations de pays affectés. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé le mois dernier d'autoriser le déploiement immédiat d'une mission médicale, militaire et civile conjointe contre l'Ebola sous la direction de l'Union africaine qui comprendra des médecins, des infirmiers et d'autres personnels paramédicaux ainsi que du personnel militaire. Le déploiement de cette mission médicale doit commencer le 10 septembre 2014. En Somalie, pas de reddition pour les Chebabs. Les islamistes ont confirmé la mort de leur chef Ahmed Abdi Godan, touché par une frappe américaine il y a quelques jours. Loin de l'idée de déposer pour autant les armes d'ici 45 jours comme leur proposaient les autorités somaliennes, le groupe a nommé un nouveau chef en la personne de Oumar Abou Oubaïda et a promis de se venger. Pour rappel, les Chebabs avaient attaqué le palais présidentiel au mois de juillet et fait exploser une voiture dans l'enceinte des services secrets. Le dernier sommet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, le 25 août 2014, n'a pas porté ses fruits au Sud-Soudan. Les pourparlers entre les gouvernements et les milices de l'ancien vice-président Riek Machar n'ont pas encore abouti à un cessez-le-feu. Lors d'une conférence vendredi 5 septembre à Addis Abeba, les autorités ont mis en cause les nombreux obstacles qui bloquent la signature des deux parties. Les explications d'Erika Ouaga. Le gouvernement sud-soudanais et les milices ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la signature de la cessation des hostilités au Sud-Soudan. Les pourparlers d'août 2014 à Addis Abeba en Éthiopie n'ont pas donné de résultats probants. Selon les autorités éthiopiennes, les rebelles auraient refusé de signer l'accord de cessez-le-feu au Sud-Soudan. L'opposition sud-soudanaise ne souhaite pas signer l'accord de cessez-le-feu. Elle accuse les médiateurs de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, d'être du côté du gouvernement. C'est encore flou. L'accord de cessez-le-feu au Sud-Soudan, établi le 25 août 2014, devrait permettre le retrait des troupes des milices dans le pays et la mise en place d'un gouvernement de transition dans les 45 jours. Tout le monde est frustré. Tous les membres de l'IGAD sont frustrés parce que ce qu'on voit sur le terrain n'est pas rassurant. Les affrontements entre l'armée du président Salva Kiir et les milices de l'ancien vice-président Riek Machar se sont accentués en décembre 2013. Les médiateurs de la crise sud-soudanaise invitent toujours les deux parties à trouver un accord de cessez-le-feu pour une paix définitive au Sud-Soudan. En cette période de rentrée scolaire, 251 étudiants maliens ont reçu une bourse pour poursuivre leurs études en Algérie et au Maroc au cours de l'année 2014-2015. Les lauréats sélectionnés sur le critère du mérite ont été félicités lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre du Mali, Moussa Mara. Le cursus de ces étudiants sera également amené à se poursuivre en Russie, en Suisse, en Égypte, à Cuba, en France, en Turquie, au Venezuela et en Chine.
Les technologies de l'information et de la communication occuperont le devant de la scène à l'occasion du CITIC, le premier salon international du genre qui se déroule à N'Djamena au Tchad du 9 au 12 septembre 2014. Un rendez-vous qui devrait également mobiliser les jeunes générations, comme nous l'explique Guillaume Durand. La capitale tchadienne N'Djamena accueille du 9 au 12 septembre le CITIC, le premier salon international des technologies de l'information et de la communication. Placé sous le thème « L'éthique, moteur de développement durable », ce rendez-vous aura pour but de réfléchir sur la place de l'Afrique dans le domaine d'éthique et de présenter les opportunités de développement liées aux nouvelles technologies. Je voudrais vous dire que le CITIC est une initiative du chef de l'État qui a lancé cela en 2010 à Hati à travers son célèbre discours sur la Renaissance. Une Renaissance qui pour le chef de l'État repose sur la refondation de l'État, une Renaissance qui passe par la jeunesse, une jeunesse qui est mise au devant de la scène pour la reconstruction de l'Afrique et du Tchad. Pour ce premier rendez-vous du genre, la jeunesse tchadienne devrait se mobiliser. Les nouvelles technologies constituent en effet un outil pour la génération future au service du développement des nations africaines. Sans l'éthique, demain, nous ne pouvons rien faire. Que nous soyons juristes, médecins, enseignants, sans l'éthique, nous ne serons même pas les premiers. Nous serons toujours derniers. Donc il faudrait intégrer la dimension éthique dans tout ce qu'on fait au quotidien. Pour le moment, nous sommes encore déficitaires et on doit vraiment rattraper le retard. Et je crois que c'est ça que nos autorités essayent d'inculquer ça et promettre ça pour que nous puissions être au même diapason. Plusieurs jeunes viendront d'ailleurs présenter leurs projets en devenir qui utilisent les technologies de l'information et de la communication. Parmi ces futures innovations, le projet Mtambula qui utilise le mobile pour favoriser l'accès aux soins de santé en Ouganda, ou encore l'application Kenyan Duru qui a pour objectif de réduire les accidents de la route. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.